Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et on continue aujourd'hui sur le sujet de la santé et je voulais te préciser 2 ou 3 petites notions, 2 ou 3 petits trucs qui pouvaient t'aider pour te soigner. Alors la première chose que j'ai à te dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, eh bien, dans la manière de se soigner, alors on peut se soigner quand on est malade, mais on peut commencer à se soigner quand on ne sait pas encore qu'on est malade et qu'on est en train de chercher, qu'on est en train de se renseigner, qu'on a une maladie dormante. On a l'impression, quelque part, et ça je m'en suis aperçu, on a l'impression comme une sorte de croyance un peu mystique que c'est le médecin qui gère ta maladie, un peu comme si tu avais, si tu veux, un garagiste. Alors je fais souvent des allusions aux garagistes, des comparaisons avec les garagistes, c'est un peu con, mais ça explique bien. Et un peu comme si, tu vois, tu avais un garagiste et que ce soit lui qui t'appelle pour te dire quand ta voiture, tu as besoin de t'en occuper. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec la santé. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, il y a quelque chose qui s'est passé qui est différent. C'est que finalement, tu es responsable de ta santé. On a plus ou moins saucissonné les soins. Ce qui fait que l'époque où tu avais un peu un médecin de famille, on va dire, j'allais dire consciencieux, mais c'est pas consciencieux le terme, c'est un médecin de famille qui te suivait et qui te connaissait bien, ce qui avait des avantages et des désavantages, eh bien par rapport à cette époque-là, on est arrivé dans un moment où tu es un peu livré à toi-même entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beau avoir des ordinateurs, alors je ne sais pas si leur circuit est centralisé, leurs fichiers sont centralisés. Je suis étonné de voir que quand mon médecin traitant a mes analyses de sang, par exemple, puisque je parle d'analyse de sang aujourd'hui, eh bien, il peut voir comparé avec il y a 2-3 ans. Mais je pense que quand tu vas chez un autre médecin, tu n'as pas de centralisation de ton dossier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, selon moi, ne vont pas faire diagnostiquer parfois certaines maladies. Je ne suis pas médecin, je suis un utilisateur de la santé, simplement parce qu'ils imaginent inconsciemment, et moi ça me l'a fait, que leur médecin va les prévenir. C'est-à-dire que pour eux, le domaine de la médecine, ça appartient aux médecins, et pour eux, le domaine de leur domaine, la santé, c'est eux. Et ils ont un peu cette croyance, de même un petit peu pour prendre une comparaison simpliste, ils ont un peu cette croyance que tu as quand tu es jeune, tu sais, quand tu es jeune, tu crois que le monde est fait pour toi, et après, vers un certain âge, tu t'aperçois que bah non, c'est le monde qui tourne, et toi, t'en fais partie, mais t'es la 5e roue du carrosse. Et ben ils ont l'impression, ces gens-là, que finalement, leur santé, c'est simplement quelque chose qui est géré par les autres, et que c'est quelque chose qui intéresse les autres. Or, en fait, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout, je suis pas contre les médecins, et c'est pour ça que je voulais dire ça après le soutien à Thierry Casasnovas. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à jeter le bébé avec l'eau du bain en stigmatisant les médecins, en les critiquant au point, et en imaginant que tous sont de mauvaise foi. Je pense que le système n'est pas forcément bien fait. Et ce qui se passe, c'est que, un peu comme l'analogie avec la voiture, eh bien, si tu ne prends pas garde, tu risques de te retrouver dans le no man's land. Tu sais, à l'époque où ils ont découvert des territoires, quand ils ne savaient pas en Afrique ou ailleurs à un endroit, ils mettaient terra incognita, terre inconnue. Et bien là, il y aurait des moments, des périodes inconnues, des malades inconnus, qui, comme toi, moi, peuvent circuler dans la nature et être totalement autonomes, et puis arriver un jour en disant « bah oui, j'ai ça qui va pas », et se retrouver avec un énorme problème de santé. Et bien ce que je veux te dire, c'est qu'il faut prendre garde toi-même à ne pas te trouver dans ce que j'appellerais, alors ça va pas s'appeler un désert médical, parce qu'un désert médical c'est un lieu où tu n'as pas de médecin, ce serait un espace où tu n'es pas suivi.
Et ça peut arriver très facilement. Ça peut arriver très facilement en reportant le moment que tu aurais par exemple, d'aller faire une analyse, d'aller faire une investigation, en reportant les responsabilités que tu as, qui sont de t'occuper de ta santé. Et je crois que c'est très important de comprendre de ta part, si tu veux aller mieux, que c'est un peu comme avec ta voiture, rien ne t'empêche, sauf les contrôles techniques de temps en temps, et on n'en a pas en France des contrôles techniques réguliers, même dans le travail, hein, rien ne t'empêche dans ta voiture, avec ta voiture, de rouler avec un pneu crevé, de rouler avec sans huile, de rouler avec, je ne sais pas moi, du sable à la place de l'essence dans ton réservoir, rien ne t'en empêche. Et c'est un tout petit peu pareil avec la médecine, c'est-à-dire que je n'incrimine personne, mais t'es libre. Et c'est bien la liberté, parce que la liberté, tu sais, t'es un Easy Rider, là t'es sur ta moto, t'es à 100 à l'heure dans la plaine, et puis t'es sur ta Harley là, et puis ça fait pop 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 pop, et puis t'es en liberté. Mais le problème c'est que quand t'es en liberté, eh ben t'as rien, t'as personne qui te suit. Alors les gens qui ont de l'argent ont des médecins spécialisés qui les suivent, ils sont payés pour ça, pour dire bah tiens, faites donc tel bilan, intéressez-vous donc à ça. Les gens qui ne font pas partie de l'élite entre guillemets du point de vue de l'argent, comme moi, eh bien se retrouvent dans un désert. Un désert, ce qu'on peut qualifier un désert médical. Alors, il n'est pas physique, celui-là, il est psychologique, c'est un no man's land de la santé. Et c'est grave parce que ils sont responsables d'eux-mêmes et sans s'en rendre compte, ces gens-là, eh bien, se mettent en danger. Je prends mon exemple, j'ai un père qui malheureusement est décédé à 80 ans d'une maladie de la rate. Je crois que ça s'appelle splénomégalie. Et c'est une maladie qui touche certaines populations d'Europe de l'Est, qui est reconnue comme telle. Et d'après ce que je vois actuellement, dans mon cas, j'ai un manque de certaines composantes de mon sang qui fait qu'on pourrait penser à ce genre de maladie. Alors, elle est dormante, elle n'est pas encore déclarée, et mon père est décédé à 80 ans et il a eu pendant 3-4 ans des problèmes avec cette rate. Et dans mon cas, je pourrais adopter l'attitude lénifiante de mon médecin qui est super sympa, j'adore, qui dit, bon bah écoutez, vous n'avez rien de particulier. En revanche, moi je connais mes antécédents et je sais que il est possible que je développe quelque chose qui est en rapport avec ce que mon père a pu développer. Et là, tu vois, je vais me renseigner. Alors ça ne veut pas dire que je vais trouver la solution, parce que malheureusement, parfois il n'y a pas de solution, puis on est obligé de rejouer les maladies de ses parents, mais ça veut dire simplement que je vais essayer de faire quelque chose. Ça veut dire que je vais me renseigner. Et je pense que c'est très important de le dire. C'est très important de le dire parce que si j'avais pas des gens dans ma famille qui sont des gens qui s'occupent de médecine, j'aurais jamais compris ça. Et j'aurais jamais compris ça et j'aurais attendu en me disant mais si ça va pas le médecin me le dira. Alors tu me diras oui mais je comprends pas parce que ton médecin il a un problème s'il te le dit pas. Mon médecin il fait de l'abattage, il est comme tous les médecins, il est généraliste, il voit un patient tous les quarts d'heure, ça tourne et on est dans un système de saucissonnage, on est dans un système de tu vas me pardonner mais c'est un peu comme une prostituée quoi. Elles sont à l'heure, au quart d'heure, aux clients. Et on a fait de ça, on a fait de la médecine en saucissonnage, on a fait de la médecine au découpage et mon médecin lui il est pris dedans. C'est-à-dire qu'il est pris dans ce système. Oui, madame, merci, au revoir. Sortez votre carte de santé. Sortez votre carte, payez-moi par un chèque. Toc, toc, toc. Merci. Au revoir. La suivante. J'ouvre la porte, je ferme la porte. J'ouvre la porte. Il est pris là-dedans. C'est pour ça que je voudrais que. Après ce qu'on a dit sur Thierry Casasnovas, après ce qu'on a dit sur cette volonté qu'on a en commun de l'aider, je voudrais, si c'était possible, qu'on puisse réfléchir à l'idée aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, tu vois, j'ai toujours voulu faire les choses avec moi plutôt que sans, plutôt que contre. Et là, je pense que c'est pas la peine d'accabler les médecins parce qu'ils sont souvent pris dans un système, et c'est pas la peine non plus d'accabler le système parce que
on peut essayer de changer les choses, mais ça va rien changer immédiatement. Et la chose à faire, c'est que toi, tu dois te prendre en main. Et c'est assez difficile de se prendre en main parce que finalement et fondamentalement, on n'y a pas l'habitude et on se considère pas spontanément compétent. Si tu me demandes de changer une roue sur une voiture, je suis capable de le faire. Si tu me demandes d'enseigner la littérature en CM, je suis capable de le faire. Si tu me demandes de parler des panneaux solaires, je suis capable de le faire. Si tu me demandes de travailler sur la rate et de m'enseigner, je peux le faire, mais je ne sais pas le faire. Et c'est le problème. C'est-à-dire qu'on est dans un système actuellement où on est un peu livré à nous-mêmes. Et c'est ça que je voudrais te dire tout de suite. C'est qu'il ne faut surtout pas, parce que toi tu penses que la naturopathie est intéressante, parce que tu penses qu'il y a des médecines alternatives, à mon avis, il ne faudrait surtout pas te priver des moyens d'investigation de la médecine moderne, à savoir l'imagerie, à savoir aussi les analyses de sang, à savoir d'autres systèmes qui te permettent d'aller plus loin, qui peut te permettre d'avoir un diagnostic. Et je pense que c'est l'erreur que commettent certaines personnes qui font partie des gens qui aiment la médecine la naturopathie, qui aiment les médecines alternatives, c'est de se priver, alors c'est pas un plaisir, mais de se priver de cette possibilité, cette opportunité d'avoir un éclairage sur sa santé. Et je pense que c'est très 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 important que toi tu sois conscient de ça. Et que je pense qu'il faut absolument que tu te rendes compte que tu ne dois pas passer à côté des moyens de connaître ta santé. De passer des moyens de connaître ta santé à côté des moyens de connaître ta santé en surtout pratiquant de l'imagerie, s'il y a possibilité de la faire, j'en parlerai, les disponibilités ne sont pas forcément excellentes au niveau des endroits où tu habites, ça dépend. Et puis aussi profiter des analyses de sang, aussi profiter des informations que tu peux avoir et glaner. Et je pense que j'ai rencontré pas mal de monde qui faisait cette erreur parce qu'il s'adressait à un naturopathe, parce qu'il s'adressait à quelqu'un qui travaillait sur l'énergie, de ne pas utiliser les outils de la médecine conventionnelle. Et je pense que c'est une erreur. Alors, ça demande de se prendre en charge, ça demande de se renseigner, mais tu sais, c'est un peu comme finalement, c'est une liberté qu'on a. C'est un peu comme quelqu'un qui gère des fonds, qui gère de l'argent. Et si c'est pas toi qui le gère, si tu le confies à quelqu'un d'autre et que cette personne n'est pas forcément regardante, eh bien, tu as intérêt à te débrouiller tout seul. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois jouer au médecin parce qu'on n'est pas des médecins. Ça veut dire simplement qu'on doit s'assumer en tant que malade et ça veut dire qu'on doit travailler pour justement aller plus loin et pour essayer de faire de la prévention et de voir ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, même si on n'est pas... C'est vrai, comme le disait un médecin que j'avais rencontré, on n'est pas forcé de rejouer les maladies de nos parents. Tu peux t'intéresser aux maladies de tes parents, tes grands-parents, qui ont pu décéder de quelque chose, et essayer d'aller voir. Et je ne veux pas dire, encore une fois, que les médecins ne font pas leur travail. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, ils n'ont pas le temps de le faire bien. Et on est dans un système qui va très vite, on est dans un système au rendement, on est dans un système d'une médecine à l'acte, on est dans un système d'une médecine qu'on a voulu rendre rentable. On a imaginé que parce qu'on avait des ordinateurs, on allait faire des progrès, qu'on allait avoir dégagé des marges d'efficacité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas le contraire, mais c'est pas non plus le cas. Et ce que je voulais te dire, donc, pour résumer ici, c'est simplement que tu dois changer de paradigme, changer ta manière de voir et t'assumer en tant que patient et te prendre en charge, te prendre en main. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, tu risques de tomber dans, je le répète, une sorte de no man's land et d'arriver un jour rencontrer ton médecin parce qu'il y a un symptôme qui est évident et de dire, je comprends pas, j'ai ça, mais j'ai rien fait avant pour, mais personne m'a prévenu. Oui, ça peut arriver.
Et il faut s'occuper de soi-même. Et j'ai vu des gens remarquables, hein, que ce soit avec le Covid, essayer de se renseigner, hein, qui ont rattrapé les statistiques de l'agence française, alors je ne sais plus laquelle c'est, l'agence de santé, et qui ont regardé et qui ont dit tiens, c'est bizarre. Dans ces statistiques, par exemple, on n'a pas la base, on n'a pas montré la base, on a montré que le haut. Ou alors qui ont dit tiens, c'est bizarre, on n'a pas défini l'échantillon, etc. Et il y a des gens remarquables qui ont fait un travail énorme de documentation, entre autres sur le Covid, pour prouver que parfois il y avait des incohérences, ou alors dans d'autres domaines des maladies. Et j'ai rencontré des gens qui avaient un niveau académique moyen à supérieur, qui vraiment étaient plus au fait parfois même que leurs médecins qu'ils allaient voir. Donc moi je te conseille de faire ça, je te conseille de t'intéresser aux maladies qui ont pu finalement tuer tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Et puis de rester vigilant et surtout de ne pas se priver de l'expertise de l'imagerie, hein, si tu peux, de l'expertise des analyses de sang que tu peux aller demander à ton médecin s'il y a un doute. Hein. De temps en temps, il faut pousser un petit peu en se disant que de toute façon, c'est sans doute plus rentable à long terme, même pour la médecine, même pour le ministère de la Santé, de procéder à des examens sans qu'ils soient aberrants, pour aller chercher des raisons pour lesquelles tu serais malade, plutôt que de les faire quand il est trop tard. Voilà, n'hésite pas à nous transmettre tes infos, moi et ton vécu. Hein. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah bah oui, ma mère était comme ça, elle a fait en effet telle maladie alors que personne ne l'avait vue. » Ça a plus ou moins été le cas de mon père. Qui s'en est aperçu trop tard. Et puis, moi, je vais continuer à chercher sur mon histoire de rate parce que tu vois, sans m'inquiéter complètement, ça me rassure pas à 100%. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à suivre les sujets de notre chaîne. Et puis, tu peux toujours aller voir la vidéo de soutien à Thierry Casasnovas pour aller écrire à Perpignan, au procureur de la République, pour lui demander, lui dire le bien que tu penses de Thierry. Et puis lui expliquer pourquoi tu pouvais, toi, sans doute, pour une autre forme de médecine. Je te souhaite une bonne soirée.